L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, ravi de vous accueillir dans l'émission qui donne la parole à ceux qui se bougent pour faire bouger les choses et qui vous donnent sans doute envie de vous bouger avec eux. Ce soir, une légende du rugby français qui a connu les plus grandes émotions que puisse procurer le sport. Il veut désormais rendre la magie du sport accessible aux enfants porteurs d'un handicap moteur. La magie du rire peut penser bien des mots. La Guiche emploie les mots qui font rire pour briser les tabous autour de sa maladie de Parkinson. Et puis avant de semer la vibe légère colorée au festival Holocène, les deux frangins de Saint-Bruno viennent rapper sur notre plateau. JJ Lova, bienvenue. Merci beaucoup. JJ, Gigi, Gigi. Gigi Lova. Alors, Gigi Lova, mais Gigi, ça s'écrit Gigi à l'italienne. Non, vous, c'est Gigi. Ouais, on fait des références à Dalida très, très souvent. Ah, l'amoroso, c'est ça. Gaston et Joseph Gaston, pourtant, ça aurait pu être une autre référence des années 60. Si, Nino Ferrer. Tout à fait, voilà. je connais cette référence. On doit vous bassiner avec ça aussi depuis des années. Donc deux frères, un guitariste, un trompettiste, deux rappeurs. Votre musique déteint sur notre humeur. Vos pensées sont parfois sombres pourtant, mais vous pensez les mots de ce monde avec une espièglerie bien jazzy, une musique urbaine, légère et colorée qu'on découvre dans un instant. Et si le rire pouvait briser les clichés, Christian Laguiche le prouve sur les planches. L'humoriste isérois souffre de la maladie de Parkinson. À force de se heurter à l'ignorance, il tourne en dérision les clichés et emploie le rire pour renforcer la connaissance. Soyez le bienvenu. Merci. Christian, on vous appelle Laguiche tout court ? Oui, c'est possible. Eh ben, merci beaucoup d'être avec nous. On est très heureux de vous accueillir. Vous nous présentez dans un instant votre spectacle le 10 mars au Fontanil. Et sa carrière est aussi immense que son âme est généreuse. Champion de France, finaliste de Coupe d'Europe et 4 fois vainqueur du tournoi Destination, c'est ça? J'ai bien compté? C'est ça. Dont un grand chelem? 2. 2, pardon. Bah là, j'ai pas bien compté. Je sais plus compter jusqu'à 2. Il se bat désormais avec son épouse Coralie pour créer chaque jour des petites victoires à vivre en famille en rendant accessibles les joies du sport aux enfants porteurs d'un handicap. Bienvenue Julien Bonner. Merci. Je suis très heureuse de vous retrouver en voisin. Oui, en voisin, on n'est pas très loin, effectivement. Ouais. Vous êtes resté dans le Nord-Isère, sur Lyon? Où est-ce que vous habitez aujourd'hui? Juste à côté de Bourgoin. Vous avez créé votre association Andy Move and Fun en 2022. On va comprendre le cheminement vers ce nouveau combat qui vous mobilise aujourd'hui, entre autres activités bien sûr, mais celui-ci c'est peut-être le plus important. Vous qui avez été au combat d'ailleurs pendant combien d'années ça représente en fait le rugby? Depuis l'enfance, on va dire? Non, pas l'enfance, parce que j'ai commencé à 17 ans, donc j'ai commencé un peu tard, mais j'ai joué jusqu'à 38, donc... Ouais, ça fait pas mal. Une vingtaine d'années. Et puis j'aurais jamais pensé faire carrière là-dedans, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Alors, faire carrière, il y a des carrières, et des carrières comme la vôtre. Donc, le CSBJ, Bourgoin-Jallieu, bien sûr, puis l'ASM, Clermont-Auvergne. Le Loup, pour finir, aussi, vous avez terminé votre carrière en 2017. Troisième ligne, un poste exposé au risque de blessure. Vous avez notamment joué avec un bras cassé. Vous avez fini un match avec le bras cassé. Oui. Moi, je sentais que c'était pas tout à fait normal. J'ai senti craquer vraiment comme une branche d'arbre, quoi. Ça claque. Et puis, c'est la fin de la première mi-temps. Et le médecin me dit « c'est pas cassé ». Donc, il me serre. Donc, je lui serre la main. Il me dit « c'est pas cassé ». Je dis « bon, c'était cassé. Je suis rentré sur le terrain, mais... Plus les minutes avançaient et plus ça refroidissait et plus c'était compliqué et je pouvais pas ressortir parce qu'on n'avait plus de remplaçant. Donc j'ai fini comme ça, mais par chance j'avais pas la fracture déplacée. Donc, Et vous avez pu continuer sans souci après par la suite. Ouais. On revient quand même sur ces 75 sélections avec le 15 de France. Il y en a beaucoup. Moi, si je devais en retenir qu'une, ça serait celle-là. Est-ce que vous aussi, vous la remettez direct?
cette sélection-là, cette Ouais, Marseillaise. au Millennium à Cardiff. Voilà, Ouais, forcément, ouais, parce on est que- en octobre 2007, quart de finale de Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande. Et ce haka qui est peut-être un des plus mémorables, non peut-être le plus mythique Ouais, c'est de un des l'histoire. plus grands moments, un des plus grands moments, mais sur le match en général, quoi. C'est vrai qu'on avait, on était tellement, les All Blacks, ils marchaient sur tout le monde à l'époque. Même pendant le haka, mais vous vous êtes pas laissé marcher dessus. Hein. Voilà, bon, ça a été dur, hein, mais voilà, ce jour-là, on avait gagné. Et moi, je les ai joués 5 ou 6 fois, j'ai gagné qu'une fois. Donc, Et c'était cette et fois-ci. c'était cette fois, donc voilà, c'était un grand moment parce qu'on était tellement peu attendus que voilà, c'était un sentiment indescriptible, quoi, de bonheur à la fin du match. Avec cet essai d'Yannick Josion, là c'est Elie Saldin qui est C'est en train Elissal, de... qui part nous libérer, qu'on dira, mais c'est vrai que ça a été un des plus grands moments, ouais, c'est sûr. Oui, pas de victoire en finale. Malheureusement, il aurait mieux Voilà. valu gagner à ce moment-là, mais voilà, c'est ça aussi le sport de haut niveau. Mais on compense un peu avec cette magnifique victoire contre les Blacks en quart de finale. On revoit ces images-là parce que c'est de l'émotion avant tout. Il y avait un très beau jeu, mais surtout énormément d'émotions. On la vit encore ici. Des émotions comme ça, il n'y a que le sport qui peut nous les procurer. Je pense, ouais. Bon, après, bien sûr qu'il y a les moments de vie ou la naissance de ses enfants ou des choses comme ça qui nous apportent des grands moments aussi, mais voilà, le sport, c'est autre chose et je pense que c'est vraiment unique, peu importe le sport, hein, mais je crois qu'il y a vraiment des émotions ou sur scène, comme disait tout à l'heure la Guiche. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose d'indescriptible et qu'on vit que rarement. Enfin, on parlait des grandes victoires, des titres comme le titre de champion avec Clermont, c'est des choses où on aimerait vivre plus souvent et que malheureusement ils sont trop rares. Ils ont été trop rares à mon goût dans la carrière, quoi. C'est vrai, ça a souvent échappé à Souvent. Clermont, le titre. Alors, vous avez 3 filles. Vous avez voulu les inciter à la pratique du sport non. Au sport, oui. Le sport en général, le rugby, mais pas forcément. Ouais. Mais le sport, oui, parce que je pense que c'est une très bonne école de la vie, quoi qu'il arrive, de pouvoir se défouler aussi, de pouvoir évacuer des fois des choses qu'on a dans la tête ou dans le corps. Et je pense que c'est vraiment important. Le sport est important. Il n'est pas assez à mon goût à l'école en France, comme il peut l'être à l'étranger dans d'autres pays où ils pratiquaient beaucoup plus le sport que nous. Je pense que c'est vraiment important dans la construction de la personne et du bien-être. Ça progresse doucement, et notamment depuis le Covid, mais en France, il y a beaucoup de retard à votre Il y sens. a encore pas mal de retard, je pense, et on pourrait faire beaucoup mieux. C'est sûr. Et alors, déjà, vos 2 grandes filles, elles pratiquent un sport pas forcément de haut niveau, mais en tout cas... Non, soutenu, mais elles se font ou- plaisir. Je crois que c'est surtout ça. Le sport, on le pratique d'abord pour le plaisir. Et même si on est sportif de haut niveau, on joue pour se faire plaisir sur le terrain et pour vivre ces émotions-là. Et je crois que peu importe le niveau, l'important, c'est de s'éclater quand on le pratique, quoi. Et alors, ce plaisir du sport a pris encore plus de relief avec Edith. Edith, c'est la 3e. Oui. Et vous vous êtes rendu compte assez tôt, lors de sa petite enfance, qu'elle était porteuse d'un handicap. Assez tôt, quand elle commençait à marcher, en fait, on a vu qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas correctement. On avait les 2 premières, donc on avait vu comment ça se passait déjà. On n'était pas jeunes parents, disons. Le timing, la progression. Ouais, le timing, et puis voilà, donc on était un peu inquiets. Donc on a vu la pédiatre qui n'était pas, elle, forcément inquiète de son côté. Est-ce que son développement était... Oui, le reste, tout fonctionnait, mais elle marchait un peu sur la pointe des pieds. Elle nous dit ça arrive, mais pour nous, on sentait que c'était pas normal, quoi. Donc une fois, 2 fois, et puis du coup on allait consulter quelqu'un d'autre sur Lyon, qui a dit il faut vérifier au niveau neuro s'il n'y a pas quelque chose, quoi. Et il s'est avéré que le cerveau était bien endommagé et qu'elle avait une IMC, donc infirmité motrice cérébrale. Qui fait que donc plus l'hémisphère gauche du cerveau qui agit sur la partie droite du corps, donc plus main droite, jambe droite, mais les 2 côtés sont touchés. Donc elle marche avec des attelles, attelles la journée, jambe droite, jambe gauche, attelles de nuit pour dormir. Voilà, le risque étant que les os grandissent et que les muscles, eux, se rétractent, et ce qui peut risquer des malformations. Et donc voilà, je pense que toute son adolescence, elle sera obligée de les porter. On espère qu'elle arrivera à vivre plus normalement
plus tard. Mais ça, pour l'instant, on n'en sait rien, quoi. Et d'emblée, est-ce que... alors forcément, il y a énormément de doutes, beaucoup d'angoisse aussi par rapport à l'avenir. Le sport, vous avez d'emblée pensé justement à la pratique de sport pour l'épanouissement, pour le bien-être physique aussi, pour la densité musculaire, les articulations? Ouais, mais c'était surtout trouver quelque chose où elle puisse s'amuser, quoi. Le Parce plaisir, que, tout de suite. Forcément, à l'école, quand on dit Edith, ton cours, oui, mais Edith, elle est 20 mètres derrière les copains, ou elle peut pas grimper sur un mur ou faire d'autres choses comme certains gamins, quoi. Elle n'avait pas de suivi, pas d'accompagnement, Si, pas elle est prise d'adaptation, dans- des Bah, séances. ouais, mais elle, ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut faire comme les autres, quoi, normal. Ouais, bah, bien sûr. Forcément, bien sûr qu'ils essaient d'adapter, mais quand on ne peut pas faire avec ses copains, ça devient plus compliqué, quoi. Donc on a eu l'occasion de rencontrer une entraîne handicap à La Plagne, au ski. À La Plagne. Voilà, on avait des... Ça a été votre première rencontre avec on va dire, l'évolution vers un matériel adapté. Voilà, pour Donc, trouver... à des sensations proches. Ouais, on cherchait, elle avait à peine 3 ans, on était en séjour là-bas et on est tombé sur cette antenne-là et sur Marco Gossoli, qui est l'inventeur de la GoToSki, la machine qui nous a permis de faire ski Edith. C'est ça. On voit à l'écran, donc c'est pas elle qui est Oui. dessus, mais C'est une enfant qui skie dans les mêmes positions que nous, Voilà, qui peut même ne pas sentir qu'elle a quelqu'un derrière. Et elle peut aussi skier, cette petite fille, en autonomie. C'est-à-dire, c'est accompagné ou en autonomie. voilà. Pour l'instant, nous, on est encore obligé de la conduire, de la piloter, quoi. Mais à terme, l'idée, oui, c'est qu'elle puisse essayer, pourquoi pas, de le faire toute seule. Après, c'est une machine qui est assez maniable. C'est vrai qu'on l'a découvert avec lui. On a essayé aussi de la faire évoluer parce qu'au départ, il n'y avait pas le guidon arrière comme on le voit sur la vidéo. Il fallait se baisser à côté. Et moi, forcément, assez grand, donc il fallait pour le dos, c'était pas terrible. Et donc, on a fait évoluer avec Marco sur le fonctionnement. Et c'est vrai que moi, qui suis pas un grand skieur, mais c'est assez maniable. Et ça lui a permis, elle, tout de suite de... C'est lui, Marco, hein? Je crois bien que c'est lui, Marco. Oui, Gostoli, c'est ça. possible. À La Plagne, donc. Mais nulle part ailleurs, vous n'aviez été en contact avec on du n'était matériel pas adapté forcément au courant non plus, quoi. On se retrouve un petit peu Vous n'avez pas été démunis quand c'est comme conseillé, ça. orienté C'était tout neuf aussi, hein. On s'en est aperçu, nous, elle avait 16-17 mois quand on a eu le diagnostic. Donc voilà, le temps de se remettre un peu la tête à l'endroit, parce que c'est vrai qu'on prend un coup de massue quand on la prend. Bien sûr. Et après, c'était quelle solution pour pouvoir l'aider. Et c'est vrai qu'on est tombé sur cette solution-là. Et la première descente, elle avait le sourire jusqu'aux oreilles, elle s'est éclatée. Nous, ça lui permettait de faire quelque chose comme les autres et de pouvoir partager quelque chose aussi avec ses parents, avec ses sœurs, quoi. Donc voilà le démarrage de la chose. Et puis on s'est dit, voilà, maintenant... On va faire une asso, à donner un repère justement aux parents qui seraient dans votre situation et de dire, voilà, si on veut aussi orienter ses enfants vers les plaisirs du sport avec des sensations proches des personnes qui ne sont pas porteuses d'un handicap, voilà, on va essayer de rassembler tout ça, d'aider pour avoir des moyens, de promouvoir la pratique du sport pour les enfants porteurs d'un handicap moteur. Voilà, c'est ça, et un handicap pas forcément Ou que physique, moteur. C'est vrai que Marco, il fait skier un peu tout type de handicap. Voilà, mais c'est surtout essayer d'apporter des moyens pour pouvoir le faire plus facilement. Et c'est pour ça qu'on a, par l'association, dès le lancement, on a réussi à acheter 8 GoToSki, 8 machines, qu'on est en train de mettre à dispo. Donc là, on a commencé par l'Alpe d'Huez, il y en a 2 qui sont à dispo à l'Alpe d'Huez. On voudrait essayer de toucher un petit peu tous les massifs. D'abord avec le ski et d'abord avec le ski progressivement... parce que c'est ce qui nous a touché en premier et on s'est dit voilà, il faut qu'on essaye de faire quelque chose à ce niveau-là pour faciliter déjà la connaissance de la chose. Et c'est vrai qu'on est capable d'être autonome, quoi. Maintenant, nous, on pourrait être autonome sans avoir forcément Marco ou un moniteur avec nous. Et donc ça, c'est aussi important pour les familles de se dire on n'a pas toujours besoin de quelqu'un, de pouvoir se débrouiller tout seul sans être toujours dans l'attente d'avoir quelqu'un de libre ou un créneau de libre à tel ou tel endroit. Donc si des familles
qui se sentent concernés, qui voudraient aussi en faire profiter leur enfant, ou même des adultes d'ailleurs, Oui, bien sûr. Ouais. on peut prendre contact avec vous donc, dans cette association Andy Move and Fun. Mm. Il y a un site internet, Oui. andymovefun.com. .com. Ouais. .com, voilà, et vous rassemblez, vous orientez vers les différentes stations, vous essayez Voilà, mais là, d'obtenir on des en- moyens aussi. Il y a un appel aux dons, on peut Bien vous sûr, ouais. soutenir pour obtenir toujours plus de matériel, pour créer du matériel adapté aussi, Créer, c'est-à-dire ça va et- évoluer. Ça va évoluer. Là, on est, c'est tout neuf. Hein. Je le disais, c'est octobre 2022, donc Oui. on est en train de structurer les choses pour pouvoir donner plus de solutions aux gens. Mais les statuts vraiment de l'assaut, on aimerait que ce soit. C'est promouvoir le sport adapté pour les enfants en situation de handicap, mais c'est le ski aujourd'hui. Mais ça pourrait être financer des séances d'équitation adaptées, ça pourrait être de la natation, ça peut être aider à financer un siège adapté. Enfin. Le handicap, c'est très large, c'est vaste, c'est un gros chantier, mais c'est aussi sensibiliser le public aussi à ça, parce que c'est vrai que ça a été longtemps un petit peu tabou, le handicap, et tant qu'on n'est pas touché, je pense personnellement, on ne se rend pas forcément compte des difficultés qu'ont les personnes touchées à faire les choses, quoi. Donc, si on peut apporter un petit peu Si on peut de faire bien-être, quoi, et de solutions pour prendre du plaisir, quoi. Pourvu que les personnes aussi qui ne sont pas concernées puissent aussi vous soutenir, parce que c'est en train de progresser quand même tout ça. C'est lent, mais ça progresse. Oui, ça Donc, progresse. Donc voilà, forcément, plus on a de moyens et plus on peut faire avancer les choses et dans différents secteurs. Donc, Ouais. Je Voilà. vous souhaite que ça marche à fond, ça cartonne. Hein, c'est dans le Nord-Isère, mais on a compris que ça concernait tout le territoire et bien au-delà d'ailleurs. Donc Andy Move Fun, merci beaucoup. Merci. J'espère que vous arriverez assez tôt à faire ce grand maillage. Ça devrait aller assez vite. Merci beaucoup, Julien Bonner. On est un peu dans cette thématique-là tout de suite, encore, avec notre invité. Christian Laguiche, on n'en meurt pas, mais on n'en guérit pas non plus. Du coup, on a bien le temps d'en profiter. C'est un peu votre baseline, ça. Hein, Tout à fait. c'est la baseline de votre spectacle, votre one-man show, puisque vous êtes humoriste. Bon, Ça pas y est. spécialement, mais Ça y est. là, pour l'occasion, oui. Alors, vous étiez enseignant. Hein. Prof de quoi? Création d'entreprise, C'est spécifique. Hein. ici à Grenoble. Hein. D'accord. Des fois, c'est drôle, ça, non? Vous Ça avez peut. dû rigoler parfois dans. Ça peut, dans vos on a- cours, ouais. On n'a pas toujours, effectivement, des expériences qui sont sympas, originales et portées par des étudiants en général plein d'idées ou pas, mais bon, c'est une bonne ambiance. Juste, vous avez été étudiant en quoi, vous? D'accord. Ouais, moi j'ai fait des études de géographie. Voilà. Ah bon, ça va. On est loin. Et Moi, Joseph, j'ai un bac littéraire. littéraire. Bon, on est loin de la création d'entreprise, mais tout de même. Les cours, parfois, c'est aussi. Vous avez toujours été sur scène, Oui, on peut finalement. dire ça, mais avant d'être enseignant, j'avais déjà exercé pas mal, une quinzaine d'années en entreprise. Donc j'avais un premier métier qui était celui plutôt, je dirais, commercial. Et puis ensuite effectivement, l'enseignement en école d'ingénieur, mais aussi école de commerce et l'ensemble des branches des universités de l'UGA qui est très variée. Pourtant, c'est pas des comédiens, les commerciaux, hein, en général. Mais ça y est, vous voilà devenu. Ben, Vous si, voilà devenu. Oui, hein. si un commercial peut être un bon comédien, et il vaut mieux s'en méfier d'ailleurs. Voilà, tout à fait. En tout cas, vous êtes désormais sur scène avec un one-man show. Je crois que vous dites si vous aviez un rêve, s'il fallait recommencer quelque chose, vous feriez de la scène. C'est vrai ça? Oui, bien sûr. Oui, j'ai découvert à quel point c'était grisant. Et on parlait tout à l'heure avec mon voisin d'émotion, puisqu'on voyait des images à la télé sur ces gens qui font du vol comme des chauves-souris, etc. Enfin, des trucs à forte montée d'adrénaline. Que finalement, Base se jump. jeter d'un avion ou d'un pont avec un élastique au pied, ça ressemble un petit peu à monter sur les planches. Ah Ah oui, oui, à oui. ce point. Oui, Ah, parce qu'on se dit vraiment qu'on a fait une connerie. Qu'est-ce qu'on fout ici? Il y a une erreur, quoi. Il y a une erreur quelque part. Alors moi, je pense qu'il n'y a pas d'erreur, puisque c'est pour la bonne cause, comme on dit. Vous êtes atteint de la maladie de Parkinson. Tout va bien? Je dirais pas ça comme ça. Je Non, dirais hein. que rien ne va très mal. Mhm. Non,
Non, non, puis on peut, enfin, je peux vivre une vie tout à fait presque normale. Ça dépend énormément de la forme que va prendre votre Parkinson, puisque on ne le sait peut-être pas toujours, il n'y a pas un cas de parkinsonien qu'on peut décliner. On a effectivement des symptômes qui ne sont pas les mêmes suivant les individus, qui ne provoquent pas les mêmes effets, enfin, ça devient de la dentelle après. Vous avez été diagnostiqué il y a 7 ans. Oui, Vous avez 62 ans, c'est ça? oui. Et vous vous heurtez à l'ignorance face à cette maladie, beaucoup de préjugés, on connaît mal encore cette maladie aujourd'hui, cette Très maladie mal. neurologique? Très mal, parce que justement, elle est très diverse et différente entre chaque individu. Donc, du coup, il n'y a pas ce réflexe de dire « Ah, bah tiens, il y a telle ou telle maladie ». Alors, la chose qu'on puisse reconnaître, c'est le gars qui sucre les fraises, mais ça, c'est 13% ou 30% peut-être des Parkinsoniens. Le reste ne se voit pas, mais peut être beaucoup plus pénible. Je prends un exemple. On est au mois d'août, il fait chaud. Je vais rentrer dans un bar pour prendre une bière fraîche. Le gars, il me voit arriver depuis la porte d'entrée, titubant comme ça, et j'arrive jusqu'au comptoir. Enfin, ma bonne bière. Et là, lui, il me montre le panneau de l'ivresse publique. Il n'a pas le droit de servir les mecs dans un état d'ébriété. On vous a pris pour un... Eh bien, bien sûr, D'accord. bien sûr. Ok. Oui, et vous le prenez forcément, vous le tournez en dérision? Oui, Parce que c'est ce que vous faites sur scène aujourd'hui. C'est préférable, oui. Oui, c'est préférable. Puisque vous avez écrit un one-man show, alors vous allez vous produire au Fontanil le 10 mars, avec pour objectif de raconter votre quotidien en vous tournant en dérision. On a un petit exemple. Allez, on regarde un petit extrait. Ah. J'ouvre la porte du kiné, je referme la porte, je fais 3 pas, et là le mec il fait stop! C'est pas un kiné qu'il vous faut, c'est un neurologue! Putain, le mec en diagnostic, il est pointu quand même. 3 secondes, paf, Parkinson. Par contre, au niveau diplomatie, peut-être un petit peu de progrès à faire là. C'est passé comme ça? Oui, exactement comme ça. Incroyable. Pendant 1 an, j'ai fait la tournée de tous les kinés, les gourous, j'en passe et des meilleurs. Et personne ne pouvait trouver ce que j'avais. Je boitillais suite à un accident de moto où je m'étais rien cassé. Je continuais à boiter. Et donc, je suis effectivement allé chez ce spécialiste de l'équilibre, qui est vraiment très fort, parce qu'en 3 secondes, il a pu me diagnostiquer, ce que d'autres... après, on découvre aussi qu'à la médecine du travail, ils avaient identifié ma maladie. Ça faisait 2 ans qu'ils le savaient, c'était écrit sur un papier quelque part. Et moi, j'étais en train de galérer pour chercher à comprendre ce que j'avais, quoi. Et forcément beaucoup d'émotions lorsque vous avez pris ce diagnostic. Vous êtes arrivé à aller de l'avant, en tout cas en sachant que la science progresse et progresse beaucoup, et notamment ici sur notre territoire. Alors aller de l'avant, oui, de toute façon, quand on nous arrive une tuile comme celle-là, il y a 2 solutions. Soit c'est le chagrin qui nous envahit et on n'en fait rien. Soit on se rend compte qu'effectivement, on perd rien à le vivre bien et à rigoler avec, quoi. Donc au lieu de pleurer tout seul, on va rire ensemble. Voilà, un peu... Et aujourd'hui, vous le partagez avec le public. C'est un peu une vie, ça occupe, ça vous maintient aussi. On dit que c'est important, la pratique d'une activité qui soit aussi cérébrale, qui soit physique. Ça vous procure aussi des émotions. Ce spectacle et ce partage sur scène, c'est aussi pour votre bien-être. Oui, c'est quasi, pas pédagogique, mais curatif. C'est-à-dire vous faites partager, mais ça vous apporte, il y a des réels bénéfices. Le sport, aussi de toute façon, même à haute dose, en tant que parkinsonien, c'est, paraît-il, une très bonne chose. Donc,
Et vous en faites toujours? Et Vous les- n'allez pas faire du rugby parce que si, vous avez fait du rugby? Non, non. Non. Si, C'est pas un programme. je me suis inscrit au rugby, je devais être, je sais pas, à l'école primaire. Je me souviens qu'il faisait nuit, il faisait froid, et que on n'arrêtait pas de tomber, de se foutre par terre, et ça m'a pas plu. Ah. J'ai fait que 2 séances et je suis rentré chez moi. Forcément. Alors, je ne sais pas si c'est ça que vous racontez sur la scène, mais vous identifiez des petites tranches de vie à vous et vous les exprimez sur un ton léger aussi. Partager, dédramatiser aussi, c'était ça l'objet du spectacle? Oui, et puis faire en sorte que quand justement on va manger au restaurant, qu'on est obligé d'aller maintenant jusqu'à la caisse pour aller payer, et que de ce parcours-là, ces quelques mètres sont vraiment pour nous un défi à relever. C'est essayer d'arriver à peu près droit sans avoir rien fait tomber sur les tables avoisinantes et avoir encore Sans ressemblé à jugement. quelque chose. Quoi, je Voilà, dirais. sans Voilà. jugement. Et C'est-à-dire, il y a pas un non défi plus, physique. parce que en général, il y a un silence qui se fait comme ça. Et là, on sent le poids des regards, tout le monde qui nous mate comme ça, en train de dire mais ce mec, il est bourré, quoi, c'est pas possible. Comment il a pas honte, etc. Bah oui, j'ai honte, oui. Parce Et que ce qui me fait le plus de mal, c'est quand même justement ce jugement, le regard des autres. Quoi. Parce que donc on avait tous encore à l'esprit cette image de Mohamed Ali aux Jeux Olympiques d'Atlanta qui était très très atteint avec des mouvements beaucoup plus amples. Pour vous, ce ne sont pas des mouvements amples, c'est-à-dire c'est à peine perceptible lorsqu'on vous voit, donc ça vous renvoie une image qui peut être déformée, c'est-à-dire ça ne se voit déjà trop, mais pas assez finalement. Oui, on aimerait bien avoir une capacité de moduler ça pour pouvoir effectivement faire en sorte qu'il y a des moments où il y a des gens qui disent « Oh, bah, ça se voit pas, tu vas très bien ». Et comme nous, on sait ce qu'on vit de l'intérieur, effectivement, on se rend bien compte qu'il y a un décalage, quoi. Et puis des fois, on aimerait bien que ce soit un peu moins puissant parce que moi, j'ai des problèmes essentiellement d'équilibre, par exemple. Je suis pas beau à voir quand je tombe, quoi. Ça, forcément, il y a un côté agaçant, quoi. Merde, c'est vrai. C'est pas facile. On touche tous du bois pour vous et on espère que la médecine, les progrès de la recherche et de la médecine vous permettront d'être apaisés déjà, d'aller mieux. En tout cas, c'est aussi à nous que vous permettez d'aller mieux en démystifiant aussi cette maladie, cette image. Donc voilà, on viendra vous voir le 10 mars en espérant qu'il y aura du monde aussi qui se bougera pour vous déjà et pour la connaissance de cette maladie. Merci Christian. Merci beaucoup. Là, on va se faire du bien aussi. On va se déhancher un peu tout de suite avec eux. Alors, moi, j'ai noté une petite phrase, tout de suite. Je le fais pas, je vais pas le chanter comme vous, hein, mais je le récite. Je me promène sur Mélodie comme ce grand Louis Armstrong. Je me concentre sur Louis, je me demande où il va ce monde. Alors, déjà, un bon point, Louis Armstrong, magnifique. Le trompettiste, c'est vous. C'est moi le Joseph. trompettiste. C'est ça. Et je me demande où il va le monde. Il chantait What a Wonderful World, c'est ça, Louis Tout à Armstrong. Et puis, il rendait la vie... sa vie, elle était pas marrante hein, au début. Et non. Il est passé par des sacrées étapes de vie, ce Louis Armstrong. Vous vous en êtes inspiré? Tout à fait, Louis Armstrong, énorme référence pour ma part, trompettiste de référence sur le son, sur le parcours, sur l'image qu'il véhicule. Louis Armstrong, le boss, le maître. Ah ouais, le seul et l'unique. Je suis bien d'accord avec vous. On n'est pas dans le R&B, on est dans le rap, le hip-hop. On est sur la crête, on est entre le hip-hop, on est dans la musique urbaine, mais effectivement, le jazz. Tu nous parles de Louis Armstrong, effectivement, les influences du jazz, elles sont tout à fait présentes. On va se balader sur les bords de la Méditerranée aussi pour aller grappiller quelques influences aussi. On va vraiment mélanger le tout dans un énorme chaudron, et puis on va faire une petite sauce Gigi Lova. Alors le sud, c'est marrant parce que vous prenez presque un petit accent marseillais presque aussi quand on va dans le sud et qu'on vous écoute. Je sais pas si on peut écouter un tout petit peu, là vite fait. On vous écoute. Tout de m'attaque, c'est pas des massages. Trop de flics ont vraiment les mains sales. Ils voudraient l'ordre et la sécurité. Ah, il y a quand même il y a un petit peu de l'accent marseillais là aussi, c'est fait exprès. Marseille, on descend régulièrement pour aller s'inspirer dans la Méditerranée, aller
observer un magnifique coucher de soleil parce qu'à Grenoble, bon ben ça se couche vers 16h. C'est un peu dans les montagnes pour le coucher de soleil. C'est ça, Gaston, faut monter un petit peu. En tout cas, là, on est à Saint-Bruno. Ce clip a été enregistré chez vous ici à Grenoble. JJ Lova, vous êtes des Grenoblois, vous le revendiquez aussi. Vous êtes particulièrement attaché aussi à ce territoire et à ce coin de la ville de Grenoble. Bien sûr, Saint-Bruno, quartier historique de Grenoble également, plein de multiculturel. Plein de nationalités qui sont métissées dans ce beau quartier. On retrouve de la bonne nourriture, on partage une bonne bière sur la place en face de l'église où le marché se tenait le matin avec plein de saveurs, avec des odeurs du couscous et du tacos grenoblois. Voilà, effectivement, on représente et on a fierté de représenter nos quartiers en images et en musique. Le quartier Saint-Bruno, mais le quartier de Villeneuve et la ville de Grenoble et d'une manière générale l'urbain. Et il vous représente aussi ce quartier Saint-Bruno. Je ne sais pas si on peut le revoir justement ce quartier, on le reverra peut-être tout à l'heure aussi. Le quartier Saint-Bruno, finalement, c'est lui qui vous représente, donc multiculturel, il est joyeux, parce que vous chantez donc ces textes parfois un peu sombres. On sent que vous perdez la foi aussi dans le monde, il va où le monde, et vous teintez toutes ces questions très existentielles de couleur, de bonne humeur, de votre esprit qui est très très léger finalement. Ouais, tout à fait. On est conscient du monde dans lequel on vit, on essaye de rester critique. Après, voilà, on sombre pas dans quelque chose de fataliste. On reste positif et optimiste sur le monde et on essaye de porter un message qui rassemble. Et voilà, à travers la musique, on a cette petite touche de naïveté, mais aussi on parle de notre époque, de notre société. Et voilà, on espère qu'il y a un message qui passe et qui est entendu. Vous allez le faire passer au festival Holocène le 3 mars. Voilà, le premier soir de ce grand festival. C'est un grand moment aussi pour vous qui avez écumé déjà pas mal de scènes. Bien sûr, c'est un aboutissement aussi sur notre territoire d'accéder à ce magnifique plateau dans ce bel espace. C'est toujours un plaisir immense d'arriver sur la scène. On en parlait tout au long de cette interview, cette question d'adrénaline avant d'entrer sur le terrain, avant d'entrer sur la scène. C'est exactement comme nous, on ne se sent plus. Donc on a vraiment hâte d'arriver sur la scène de Holocène, peut-être en vélo, qui sait. Oui, qui était traditionnellement électro, aujourd'hui qui évolue beaucoup vers le rap, le hip-hop. C'est un festival qui était créé pour vous. Ouais, c'est vrai qu'on retrouve des très belles têtes d'affiche, nationales voire internationales, qui mêlent l'urbain, le rap, l'électro. Voilà, nous, ça fait partie de nos influences, donc on s'y retrouve totalement. Et vous êtes deux musiciens, c'est-à-dire là, vous rappez, vous faites plaisir aussi. Vous êtes donc trompettiste, Joseph, vous êtes guitariste. Donc, vous tournez également dans d'autres formations ? Oui, moi, la musique, c'est mon métier. Donc, en tant que musicien professionnel, je suis amené à jouer dans d'autres projets pour pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et vous, Gaston ? Moi, JJ Lova, c'est mon unique projet. J'ai eu d'autres groupes par le passé. Quand j'étais plus jeune, j'avais un groupe de punk. Ensuite, j'avais un groupe plus rock funky. Mais voilà, aujourd'hui, je consacre mon temps à JJ Lova. Avec comment on appelle ça, du tune. De l'autotune. De l'autotune dans la voix, pas tout le temps, mais j'avoue, il y en a pas mal. Ouais, pas que. Vous chantez aussi, on vous entend avec... Bien sûr. Ouais, ça arrive que sur des phases qui sont plus rappées, on fait le choix de ne pas mettre d'autotune. Après, voilà, nous, c'est un choix ça parle aux esthétique jeunes, et artistique Ouais. d'utiliser cet outil-là, comme on pouvait utiliser par le passé une pédale d'effet, de distorsion sur la guitare, par exemple. Mais là, c'est tendance. C'est tendance. Après, nous, c'est pas un effet de mode, c'est vraiment un choix artistique qu'on a fait qui nous permet d'aller chercher vraiment de la mélodie et cette texture assez urbaine qui nous plaît, avec laquelle on se fait plaisir. L'autotune qui avait été popularisé par Daft Punk, Notamment autres. Par Daft Punk. Mais par le rail, ça a commencé par là. Ouais, carrément, c'est ça. Et à part ça, vous rêvez de quoi ? Parce que JJ Lova, c'est votre projet, donc un grand JJ Lova pour tout le monde. Bien sûr, c'est le rêve, c'est ce pourquoi on travaille tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est de pouvoir faire de plus grandes scènes, jouer face à de nombreux publics, jouer dans d'autres pays. Bien sûr, c'est ça ce qu'on veut. C'est ça le rêve. Eh ben, je suis sûre, je suis pas la seule, mais il y a un super potentiel. Vous êtes bourré de talent. Et merci d'avoir semé tout ça ici sur notre plateau. Sympa, non ?
Super. Ah ouais, vraiment. On va se déhancher avec vous tout de suite pour conclure cette émission. Julien Bonner, un grand merci de nous avoir fait cet honneur et on vous souhaite le meilleur succès pour votre association et un grand succès à vous, Christian Laguiche. À très vite. Merci. Merci et à vous. Bientôt. À tout de suite et merci à vous. Que Dieu sur la cible, faut rester concentré. Une petite vie tranquille, je peux pas m'en contenter. N'aie pas peur du danger, faut garder la moitié. Prends les devants pour changer, ne reste pas immobile, no. On court après nos rêves, reste pas les bras croisés. Quand on monte sur la scène, fais pas les choses à moitié. Quel est ce phénomène? Vibes original, claquettes, chaussettes, tout pour la familia. Y'a plus de doute, on fait l'amour jusqu'à bout de souffle. Vas-y viens on fait un bout de route. On fera tout pour se la couler douce. Regarde loin quelques idées noires qui s'effacent. La santé, l'amour c'est le minimum. Rire une fois par jour c'est le minimum. Joue la collective c'est le minimum. Faire tourner le spliff c'est le minimum. C'est le minimum. Faire tourner le spliff, c'est le minimum. J'ôte la passe à de la bac qui passe en bas de la baraque, dans l'habitacle. Que des cow-boys et leurs vilaines ganaches qui matent. Mais je suis sur mon bac, je m'esquive et j'entre tard la night. Coup de matraque, c'est pas des massages. Trop de flics ont vraiment les mains sales. Il faudrait l'ordre et la sécurité. Genre ma jeunesse à se révolter. Je suis sur mon bac, je m'esquive et j'entre tard la night. La santé, l'amour, c'est le minimum. Rire une fois par jour, c'est le minimum. Joue la collective, c'est le minimum. Faire tourner le spliff, c'est le minimum. C'est le minimum. Faire tourner le spliff, c'est le minimum. Et dans tes bras y'a plus de doute. On fait l'amour jusqu'à bout de souffle. Vas-y viens on fait un bout de route. On fera tout pour se la couler douce. La santé, l'amour, c'est le minimum. Rire une fois par jour, c'est le minimum. Joue la collective, c'est le minimum. Faire tourner le spliff, c'est le minimum. C'est le minimum. Faire tourner le spliff, c'est le minimum. La santé, l'amour, c'est le minimum. Jouer une fois par jour, c'est le minimum. Joue la collective, c'est le minimum. Faire tourner le spliff, c'est le minimum. C'est le minimum. Faire tourner le spliff, c'est le minimum. GG Lova, c'est le minimum. Disponible partout, c'est le minimum. À Télé Grenoble, c'est le minimum. Bientôt à Holocene, c'est le minimum. C'est le minimum. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.